Je fais peut-être cette vidéo pour rien, mais je suis invité au salon de Lyon. Je suis invité à exposer mon Dominator sur le stand du Hangar 01. Donc ça c'est vraiment cool. Et éventuellement, faudrait peut-être finir le ZR7 pour pouvoir l'exposer. Voilà, ça serait vraiment incroyable. Sauf que aujourd'hui on est le 31 janvier et le salon de Lyon ça commence le 23 février. Voilà. Donc pour vous dire qu'on va se mettre de suite au travail. Et ça va carburer comme jamais. Et peut-être que je publierai jamais ce que je viens de filmer. Donc ça c'est l'ancienneté. Ça c'est une nouveauté. Je vais envoyer tout ça à mon usineur. Il va me changer la colonne de direction. Il va m'en fabriquer une autre. À l'image de celle-là. Mais en diamètre de celle-là. Voilà. Et d'ici une semaine je pense qu'on va pouvoir remonter à la partie cycle. Et s'attaquer à la boucle arrière. Je m'attaque pas à la boucle arrière de suite. Parce que vu que tous les axes ils sont pas très serrés. Bon, ok, c'est pas grand chose, hein, mais il y a quand même un jeu. Donc je préfère être sûr, avoir tout fixé à l'avant et à l'arrière pour pouvoir commencer la boucle arrière. Pour être sûr que la boucle arrière, elle aura la bonne hauteur. Pareil pour le réservoir, je le pose pas tout de suite. J'attends d'avoir la partie cycle, histoire de bien le placer aussi, parce que c'est important. De toute façon, en attendant, ouais, je sais ce que je vais faire, quoi. Il y a du taf. Alors là, on va voir le reste de la voiture de Kazé. Kazé, il a eu un accident. Kazé, il s'est fraqué avec son ML. Il habite dans la pampa, là, au niveau du Broc. Paraît-il qu'il ait perdu le contrôle de son véhicule et qu'il ait fait un tout droit dans un ravin de 40 mètres. Et il a fait une succession de tonneaux. Ils ne savent même pas combien. La voiture, c'est une crêpe. Il a l'avant-bras pété et un tibia pété. Franchement, il s'en sort avec une chatte de malade. Je suis très content pour toi, mon pote. Ça aurait pu être bien plus dramatique. Le côté passager, il est complètement explosé, quoi. Incroyable. Ah putain de merde. Autant je me disais, ce con, il a perdu sa douille de 10. Jamais il va la retrouver. Elle est là. Mais alors j'étais vraiment pas prêt à retrouver des stickers et le Cancro Motors, ce bordel de merde. Tu me fatigues. Voilà, pour le prochain pare-choc à Jérôme du coup. Ça va quoi? Allô, ça va la crête bretonne? T'as vu ou quoi? Non mais t'as vraiment éternué à bord de ton 4x4, t'as mis un coup de volant et t'es tombé dans le fossé. Ouais. C'est chaud En mec. fait, Il y a un petit Happy Meal là, tu vas être bien hein. Crase-le, t'inquiète, il sent plus rien. Avec ton coca là. C'est Pikachu des favelas. C'est Pikachu. Pikachu. Bon, comment dire? Ça y est, c'est l'hiver. Putain de bordel. Ah, ça fait une petite semaine qu'il est comme ça. J'ai reçu les pièces de Rémi, mon usineur. Merci mon pote. On va monter tout ça. Donc dedans, il y a les entretoises pour le monobras. Et il y a la nouvelle colonne de direction pour la fourche. Alors, roulement de colonne en place. Ça, c'est cool. J'ai monté la fourche. Magnifique guidon, hein. Je crois que je vais mettre celui-là. Le Fox. Ça c'est mon patron, magnifique coque arrière, hein. Ça va rester comme ça, le carton, c'est la vie. Donc la forme de la boucle là, ça va être à peu près ça. Donc ce sera pas une palette non plus, ça sera 2 tubes qui vont sortir d'ici. Et voilà, donc ça rend plutôt comme ça. Plutôt pas mal. Ça commence à avoir de la gueule là, hein. Putain, faut que je fasse l'autre encore, sa mère. La boucle arrière elle est pointée, du coup je vais aller voir mon pote le soudeur, il va me donner quelques petites techniques de soudure, ça va être cool, je vais y aller demain. Voilà la boucle arrière, donc j'ai fait la petite plaque là pour verrouiller le réservoir.
Donc on est parti sur de la barre en 27 mm et 2 mm d'épaisseur. Au début j'avais fait du 25 sur 1 mm d'épaisseur, mais vu la portée que ça et tout, j'avais peur que ça supporte pas 2 personnes dessus. Du coup on va faire un test d'effort ou de poids, enfin j'en sais rien, on va faire un test, voilà. Et on va mettre 350 kg à l'arrière, on va voir si les barres elles plient. Bon, je suis passé voir Jérôme là. Il est là-bas là. Il est en train de chier. Le petit Z7, on va lui monter ça comme pneu, ça va être bien ça. Voilà. Comme ça on va croire que j'ai fait de la piste. Ça va être cool. Oh Jérôme, ça pousse? Ouais, ça pousse dur. Moi quand j'arrive ici, tu vois, bah je suis comme un gosse. C'est une casse, c'est génial. Je vois des cafés racers de partout. Tu vois ça par exemple, direct. Je me projette à fond sur des trucs comme ça. Encore du potentiel par ici. Même un petit 125 comme ça, je vois du potentiel. C'est incroyable. Peut-être que je me chaufferai un jour à faire un café racer là-dessus. Alors tu vois, quand tu vas chez Jérôme et que le pont il est occupé, il y a toujours un plan B. Ah ouais mon pote. Et ce qui est bien, c'est qu'ici on a une machine à pneus qui fonctionne. Avec le 380 quoi. Exactement. Tu sais le mec, ça coûte trop cher le courant. Exactement. J'ai une putain de tranchée à faire, tu fais quoi ce week-end? Ouais, t'es là en train de rigoler, mais tu vas voir ce week-end quand tu vas la creuser. Eh gros, je fais un barbecue, ça te dit de venir? Ah, je viens de changer les pneus sur l'Husqvarna, t'inquiète, je vais te la faire ta tranchée. Ah ouais, grave. Elle queen comme ta soeur. C'est ça, comme la sœur à Kevin. Bon ça y est, j'ai réussi à quitter la casse. C'était pas facile hein. Là je vais aller voir le soudeur. Il va me donner quelques petites techniques de soudure là pour ma boucle arrière. Ça va être du béton, ça va être trop bien. Franchement je vais apprendre plein de trucs, j'ai hâte. Et j'ai faim aussi, très faim. Tout est soudé. Voilà, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment cool. Donc merci à Nico pour m'avoir filé plein de conseils sur les soudures, etc. Franchement, c'est grave cool. J'ai passé un putain de bon moment. Là, je suis en train de faire un truc. Donc la coque arrière. Alors au début, j'avais fait ça. Donc bon, pour moi, dans ma tête, c'était pas acté. Je savais pas trop si ça allait le faire ou pas. Sauf que le problème, c'est que le réservoir est hyper rond quand même. Voilà, donc du coup ça c'est un gabarit, ça va dégager, voilà, allez. Donc ce qu'il faudrait, ça serait une forme assez ronde, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vieux réservoir et je vais me trouver ma coque arrière dedans. Voilà, c'est un réservoir de 125 DTMX. Donc je vais couper tout là, tout simplement, et on aura déjà les formes. Et voilà, pas de rouille. Nickel. Voilà, donc la coque arrière elle est ajustée. Je vais la décaper. Et après elle aura un petit rendu comme ça. Bon. Ça c'est la coque arrière. Elle est quasiment finie. Il y a quelques petits défauts au niveau d'ici et là. Mais bon. Parce qu'en fait quand on a soudé ça a un peu déformé la coque. Mais bon ça ouais, ça se voit pas trop. Je vais l'emmener au chrome. On va faire un petit avant après. Là elle est poncée au 800. Là on est avec un apprenti de qualité. Et ouais, hein, je sais pas ce qu'il fait avec le carton, il déménage, je sais rien. On va faire un patron. Je sais pas encore comment, mais on va le faire. C'est moi le patron. Ouais, c'est toi le patron. Voilà, Paul il est venu me donner un coup de main. Bon, il est surtout venu réparer sa brelle, mais bon, ça on dit rien. Oui, non, on dira pas. Mais bon, vu que c'était ma moto et qu'il y avait rien qui fonctionnait. Non, je rigole. Voilà, on va faire un patron pour le passage de roue. Voilà. Aujourd'hui, je suis revenu chez Nico, on va faire les soudures du réservoir. Voilà, donc ça c'est le robinet du réservoir. En fait il était là, il gênait, il tombait dans les cache-culbuteurs. Donc on va faire ça et on va faire le collecteur. Voilà. Ça c'est magnifique, ça on va laisser ça comme ça. Je trouve ça super joli, très artistique. Donc l'idée, ça va être
de faire passer le pot par ici. Il va remonter là, il va faire un coude jusqu'ici et il va sortir de l'autre côté. Voilà, il va sortir ici. On commence la ligne d'échappement. Alors, ça, c'est les soudures de Nico et ça, c'est les miennes. Salut Nico. Ouais, ça roule? Ouais, toi, impeccable. Alors comment ça se passe le chrome? Alors écoute, dans un premier temps, on va passer, vu qu'ils sont tout, on va dire préparés, on n'a pas de vieux chrome, ni de nickel, ni de cuivre. Première étape, ça va être le polissage. Ok. Pour un chrome brillant, il faut que ce soit un poli miroir. Donc première étape se passe juste à côté. Donc on va devoir polir miroir toutes ces pièces. Ensuite, bien évidemment, on a des étapes un peu de dégraissage et tout ça avant d'aller sur les bains. Pour ça, il faut une bonne accroche. Ok. Qui se passe par des crochets en cuivre, bien évidemment, et tout le reste. Ensuite, on va les cuivre en épaisseur. Donc ça va se jouer dans les bains pendant 1 heure de temps. Au bout de ces 1 heure de temps, on sort ces ouvrages. On est obligé de les repolir un tout petit peu parce que le cuivre est quand même un peu terne. Ok. Ensuite, on repart sur l'étape des bains pour 1 heure de nickel. Et si tout se passe bien, si nickel nous plaît, on le chrome directement derrière. Ok. Voilà. C'est cool. Et puis normalement, on a un bon aspect. Regarde. Non, bah tu regardes, Salut. t'as de l'alu qui commence simplement à briller. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, le rendu il est pas mal là. Et tu veux ton réservoir, après le cuivre il sera nickel comme ça. Bah c'est parfait. Hein. Et après le nickel, tu le chromes. Ok. Bah c'est exactement le rendu que je veux. Chrome. Ah ouais. Donc de ça, t'arrives à en faire ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Bah Polo, t'as dormi là ou quoi? Eh ouais, on fait le pot maintenant. Oh, on fait le pot. Ah putain là, comme si je suis pas assez à la bourre, ça merde. Ah merde, j'ai pas filmé. Bon bah trop tard. Voilà, c'est réparé. Théma, la réparation approximative. Bon, il fallait s'y attendre, j'ai cassé la scie arrivant. Voilà, donc j'irai en chercher une demain. Ça c'est la selle du ZR7. J'ai récupéré les fixations de selle. Donc ça c'est la serrure de coffre qu'il y avait sur le ZR7. Ça c'est mon front de selle. Ça, on va dire que c'est super bien fixé. C'est donc la fermeture. Là, une petite glissière. Allez, on enquille tout ça. Et là, ça doit clipser. Voilà, donc ça clipse pas parce que j'ai pas fini. Mais voilà, donc ça va être ça. Donc demain, je m'occuperai pas du pot d'échappement. Il va falloir que je fasse toutes les petites soudures que j'ai à faire sur le cadre. Parce qu'il part après-demain au thermolacage. Donc du coup, faut aller vite. Là, faut aller vite. Ouais. Donc j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai tout le support bloc guidon à refaire ici. Parce que oui, je veux un bloc guidon. Il est hors de question de faire une moto sans bloc guidon. Moi perso, j'attache pas trop mes brels. Ça me fait chier de me balader avec un bloc disque ou une granite. Donc j'aime bien que la moto elle soit fonctionnelle. Donc celle qui ferme avec une clé et moto qui se bloque avec une clé. Voilà. Sur le cassant, il y a un truc qui est sympa, c'est que la serrure est sur le côté, sur la colonne de direction. Et là, on peut faire un bloc. Là, ouais, là c'est cool. Mais par contre, tout ce qui n'a pas la serrure sur le côté, à moins d'en faire une, je préfère garder le Neyman traditionnel. Donc voilà, j'ai fini mon fond de selle. Donc ici, j'ai mis des petites vis pour bloquer quand on la met. Comme ça. Et là, le système de fermeture qui se bloque. Tac. Voilà. Je pose la GoPro. Voilà. Et la petite tirette ici. Tac. Et voilà, c'est magnifique. Franchement, c'était pas sorcier. Voilà, encore un peu dur. J'ai quelques petits ajustements à faire, mais franchement, ça le fait quoi. Là, le thé, je l'ai envoyé à Rémi, mon usineur, pour qu'il me fasse un thé taillé masse. Donc ça, c'est cool. J'ai aussi envoyé la rampe de carbu. Je devais lui dessiner des trucs là, mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, il va me faire une genre de... Il va me faire un genre de cornet en alu avec une grille et tout, parce qu'en fait sur ZR7 c'est super compliqué avec des cornets parce qu'il touche le cadre, donc on a fait un truc sur mesure, donc c'est super cool. Ah. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Allô Rémi? Ouais, ça va?
Ah, t'as reçu mes pièces? Ah yes, c'est cool. Ouais, ah, t'as reçu mon morceau de carton. Ah, c'est de la merde. Ouais, je sais que c'est de la merde, mais j'ai pas eu le temps, mec. Franchement, c'était hyper compliqué, là. C'était hyper short. Ouais. Ouais, je sais, ouais. Ok. Bon, tu vas te démerder? Ouais, comme d'hab. Bon, d'accord. Allez, ok, ça marche. Allez, merci, gros. C'était Rémi. Il a reçu mes pièces. Bon, je vais filmer un peu parce qu'après, on va dire que j'ai rien filmé. Voilà, le cadre. La partie cycle, elle est enlevée, ça c'est cool. Je vais virer le moteur. Il va falloir que je coupe des petits trucs comme ça. Il va falloir que je le ponce un peu. Je suis énormément à la bourre. J'avais rendez-vous ce matin au thermolacage. Il est 14 h. Voilà. Bon, hier, j'étais avec le Max en visio là pour mes écopes en 3D. Donc ça, c'est cool. J'ai enfin fini le cadre. Ça y est, il est là. Allez, on y va. Donc il reste 7 jours à partir d'aujourd'hui. Il faut que je m'occupe du moteur. Donc ça va être ponçage, peinture, etc. Donc là sur le moteur, on a une petite ailette qui est cassée. Et ça fait bien chier. Donc je vais pas la recharger à l'alu, j'ai pas le temps. Et de toute façon je sais pas faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... je vais utiliser de la pâte soudure à froid à l'alu. Donc en gros on va essayer de reconstruire l'ailette manquante. Voilà, une pâte à l'époxy franchement... pour le petit morceau qui manque, ça va faire le taf. Comme ça ressemble à rien, évidemment. Dès que ça sera sec, on enlèvera le carton et on poncera les lettres jusqu'à avoir un résultat convenable. Voilà ce que ça donne, la petite réparation de l'ailette. Franchement, c'est pas mal. Je vais mettre un petit coup de bombe noire pour voir. Donc pour le retour, moi je sais pas. C'est vous qui prenez la Bon, comme vous avez pu le constater, le réservoir est incroyable. Bon, j'ai pas pu trop débriefer encore là avec Nico. C'était un peu le rush. Je passerai vendredi récupérer mon garde-boue avant parce qu'il est en aluminium, c'était un peu plus compliqué. Et on débriefera de tout ça, ça va être cool. Voilà, maintenant on va chercher la selle. En direct de chez Neme Design. La petite selle. Voilà, qui se fond parfaitement entre la coque et le réservoir. C'est vraiment pas mal, hein. Ça là, ça faut poncer là. Ah, Ponce. polish. Police. Bon, on s'entend pas dans ce garage, mais on est en train de faire le couvre-culasse, les carters. Faut que ça brille. Bon, hier, Kevin m'a donné un bon coup de main là pour poncer toutes les pièces. Les carters, je les ai envoyés en après. Je vais pas vous les montrer, hein, vous savez comment ça se passe l'après. Rien d'exceptionnel quoi. Bon, vous voulez les voir quand même? Ok, allez les voir. Voilà, des pièces en après, c'est incroyable hein. Putain. Le premier qui me dit « Ah, ça serait cool de vernir l'après Moi mon gars, je te signale direct à Google, tu vas aller sur le mur des commentaires de la honte. Il y a la mouette. C'était une mouette. Je vais mettre ça sur YouTube. Hein. Bon voilà, ce soir on est clairement sur un échec. Parce que je devais réceptionner le cadre du thermolacage. Ils ont eu une galère machin, on est vendredi, ils me le sortiront que lundi. Voilà, donc là, on à est partir censé... du moment où je mange, je considère pas ça comme un échec, déjà. Et que je De bois, base. moi non plus, je considère pas ça comme un Si échec. j'ai rien à boire, rien à manger, rien avance et tout, là ouais, on peut être un peu, mais là ça va. Mais c'est pas ça qui va faire avancer le café ressort parce qu'on part mercredi quand même. Hein. Ouais, mais Tu pars, merde. Ouais, voilà, ouais. ouais, tu pars mercredi. Je pars mercredi, on est dans la merde. Ouais, donc en gros il me reste 2 jours pour remonter tout ça quoi. L'échappement n'est pas fait, tout va bien, tout va bien. Petite story du soir. Donc là, on a un magnifique cache culbuteur peint, avec un petit moteur noir mat. Là, j'ai sorti les carters de la cabine de peinture. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et là, il y a Pascal. Frontman, il nous a frotté toutes les pièces. Oh là là, franchement, ça brille là. C'est magnifique. C'est pas mal. Au final, j'ai peint les jantes là, elles sont en cabine, je les déballerai demain. Et puis sinon, bah, toujours pas de cadre quoi.
On est là. Ouais, on est là, on a le cadre. On a le cadre, frère, on a le cadre. Ah. Le cadre, il est chaud. RPZ. Ah, t'as pris des bières? Bah, faut bien qu'il fasse. Putain, c'est... Ah, t'as repris le même. Qui c'est qui mange cette merde là? Touche pas. Allez, on va pas perdre de temps, hein. On va déballer tout ça. C'est Noël ce soir. J'ai tellement plaisir de voir ce putain de moteur dans ce putain de cadre. Il va se casser la gueule l'autre côté. Ah putain, la t'es fourche. sérieux, mec? Bah ouais, putain. Bah ouais, mais quelle idée de laisser traîner ça Mais t'es aussi. sérieux, c'est toi qui traîne ici. Il est tes pieds, enculé. Et toi, enculé de Ça sert chauve. à rien, C'est un garage ici. Concentre là. Tiens, guette mon cousin, la qualité de l'amortisseur. Moi, le bel amortisseur. T'as vu? C'est une bite. Eh, Kevin, vas-y, viens filmer, on va monter la fourche. Elle est déjà montée, t'as pas filmé. Voilà. Bravo. En même temps, 4 pour monter une fourche, sans compter Kevin qui fait tomber les fourreaux. Enfin bref. D'ailleurs, tu me dois un fourreau. Voilà. Je le facturerai. Facture à ta soeur. Il va encore faire tomber un truc, vas-y, le collecteur. Ouais, il va faire tomber. Il a fermé sa gueule, lui. Putain de braise d'à la con, hein. Et lui, il parle, La il, Bretagne. il parle, mais il fait que tomber lui aussi, donc. Ah, c'est pas faux. Mais il tombe, mais il fait 40 mètres. Elle a fait de la piste, ta moto? Non. Mais comme ça, on croira qu'elle a fait de la piste. Putain, Kevin, tu viens pas, mec? Non, Et tu fais quoi? je déménage. Déménage. Je vous Ah, quitte. tu quittes? Tu quittes le groupe El Cancro? Je quitte la région, elle Il va falloir rendre les t-shirts, les bonnets, les casquettes, tout ça. Ah, écoute, si c'est remboursé. Si c'est. Moi, j'étais. remboursé par la sécu, J'étais ouais. satisfait ou remboursé, je suis pas satisfait et je serai pas remboursé. Faut rendre la BM aussi, hein. Ah, ça, c'est mort. Bon, franchement, les cornets ils sont stylés, hein. Moi j'aime bien. Ah, ouais, il claque. Ah, bah après, ça fait le rappel de la fourche. Moi, j'aime bien. Exactement. Et le rappel. J'avoue que ça tue, ça. On dirait une putain de moto, on dirait une putain d'américaine, là. Il est Il est pas minuit. Ah, Il est minuit? Bah, je pars demain, les gars. Minuit, Moi, je l'heure me du casse, crime. moi. Allez, on se casse. Et Louis là. Et Louis là. Eh, Kevin, Je crois qu'il est moi tard. dans ma jeunesse, j'avais une mobilette, c'était un Xiao. C'était un Xiao. C'est quoi un Xiao, mec? Qu'est-ce Moi, je qu'un sais pas ce que c'est un Xiao? Xiao, C'est un j'ai Xiao. jamais entendu parler de ça. C'est une race de. Une race de c'est un- mobilette. un Il va mammifère. mettre une image là. C'est juste un ici, mammifère en d'un voie Xiao. d'extinction. On voit pas ta Il est très peu connu. Oui, moi je le vois là. Il va mettre une image juste ici d'un Xiao là, dans le carré. Là. Hop. Un Xiao, mec, qui m'a sorti. Je te jure, j'étais comme Putain, ça. putain. Un ciao, putain. La puta madonna. Brutto disgraziato che tu sei. Sì, la pizza. Ciao, ciao. La pizza. La pizza. Il regarde vraiment des films chelous. Ouais, on n'a pas les mêmes films. Hein. Hein. T'as dit quoi, des chibres et des pizzas? Ouais, il met son chiffre à travers le C'est un carton bon de pizza, titre ça, des chibres et des pizzas. Grave, une vidéo YouTube putaclip, des chibres et des pizzas. Demain, il faut faire la ligne d'échappement. Alors ça, j'en parle même pas parce que je sais même pas comment je vais la faire. Il faut que Demain, j'aille- je suis sur silencieux toute la journée. Non, non, t'es sur le silencieux. Il faut faire les écopes, les adapter. On les a, grâce à notre ami ingénieur qui nous a fait des magnifiques pièces. C'est vrai, ouais, là. Le bac à batterie, hein, faut le faire un jour aussi. Et le phare, ce serait bien de l'installer. Un jour demain. Les En fait, tout, platines à chaque fois qu'il dit arrière. un jour, c'est tout demain. Les platines arrière. Non, mais le Et, phare, attends, il suffit de rouler le jour. Attends, il y avait un autre truc qu'il fallait faire aussi, c'était quoi? C'était le garde-boue avant. Ah oui. Garde-boue effectivement. avant. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'aille le chercher parce que je l'ai laissé au chrome, je suis jamais repassé. Ah merde, on est un jour. Mec, il massacre tout. Allez, on est quoi 30 heures avant ton départ. Et elle vient d'être remontée parce que t'as récupéré le cadre aujourd'hui. Quoi. On est lundi, tu dois partir mercredi matin. Quoi. Ouais, ouais, et franchement, il nous a fait bien galérer quand même. On est lundi, on est mardi, il est minuit. Donc Bah ouais, là, on il est est mardi passé, arrivé là. ouais, à ce niveau-là, ce tarif-là. Voilà. Donc là, Et il y a encore Doumé à laver aussi. Ouais, Doumé à Il est laver. sacrément dégueulasse. Ouais, mais je l'ai utilisé, mec. Ah, mais c'est des prépas qui roulent. Regarde. Oh, d'où, mais. Cet homme n'a pas peur de rayer sa carrosserie. Vite. tu dis à contre-jour, tu fais nuit. Donc voilà où on en est. Plutôt pas mal, hein. Bon, je pars demain quand même. Mais pourquoi il passe là, lui? Là, ça commence à prendre méchamment forme, hein. Putain, les gars, il est 19h. Mec, c'est normal qu'il passe là, lui. Entre les deux, là, comme ça? Non, non, il passe pas là. Ouais, t'as Je l'ai mis intérêt là de comme me payer, ça. hein, parce que 19h, ça veut dire que ça fait déjà 9h que je suis là. C'est vrai. Mec, ça fait une semaine que je suis là. Bon, on n'a pas tout fini, hein, mais bon, Ouais, quand même, c'est quand même. c'est quand même un sacré bordel, hein. Trois quarts arrière. Bah, vas-y, monte dessus, hein, toi l'honneur, hein. Ah ouais? Bah ouais, hein. Attends, mais mec, c'est la tienne. Vas-y. Elle est fine, hein? Ouais. Ah ouais, elle est bien fine, hein? Bon, la nuit a été courte. Il reste plus grand chose à faire. J'ai le radiateur d'huile à fixer. Bocal de frein avant. La béquille, ce serait bien ça.
Et ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais me recoucher. Il me reste 4 heures pour tout fignoler. Charger le camion, laver les motos, parce que le dominateur est dégueulasse. Et puis après, bah, je me casse. Hein. Il vient de se passer un truc improbable. Je viens de recevoir toutes les pièces que j'attendais en fait. Putain. Les poignées, les petits bocaux, les cale-pieds neufs, câble d'accélérateur et ça. Bon, comme ça fait plaisir de l'avoir dehors. Le petit dôme chargé. Bon allez, ça y est, je suis sur la route là. Alors, franchement je suis mort, truc de ouf. Il y a encore 4 heures pour arriver au salon de la moto. Décharger les motos, tout ça. Je suis arrêté manger un petit McDal. Putain, ça faisait longtemps en plus. Petit Royal Cheese. Donc pour vous faire le récap, le hangar 01 m'ont invité à exposer 2 motos au salon de la moto à Lyon. Donc c'est la première fois pour moi le salon de la moto. Donc je suis super content de y aller en tant qu'exposant, hein. Franchement je suis refait comme pas possible. Du coup on a tout donné là avec Pascal, Kevin et Kazé ces 3 derniers jours. On a charbonné comme pas possible pour arriver à ça. Donc la moto elle est quasiment terminée. Il y a juste l'échappement qui est juste pointé. Bon, ça reste une moto quand même exposable. Le réservoir est magnifique, le cadre est parfait, le moteur aussi, les jantes, le phare, franchement il n'y a rien à dire quoi. Je suis vraiment très content et j'ai vraiment hâte d'être ce week-end. Donc du coup je ferai sûrement une prochaine vidéo sur le ZR7 et le salon de la moto à Lyon. Grosse dédicace au hangar 01 qui m'a invité sur cet événement, le salon de la moto à Lyon. Merci, franchement merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Oh. Ça tue. Toujours laisser des traces. Toujours. Bon, faudrait peut-être que j'aille me coucher moi. Hein. Les prépas c'est bien, mais c'est pas réparateur. Donc je vous invite à me rejoindre ce week-end au salon de la moto à Lyon. Sur l'emplacement du hangar 01, c'est le hall 4 et l'emplacement c'est le 425. De toute façon je me suis perdu, vous allez le trouver, vous inquiétez pas. Allez bye bye. Ah ouais, et vous pouvez aller les voir dès jeudi. Ah bah c'est demain. Enfin, allez ciao. Putain c'est quoi ça? Le mec il m'a laissé la moitié de son plâtre quoi. Eh Jérôme, Kazé il a son plâtre qu'il gratte. Tu peux faire quelque chose pour lui? Tiens. T'as une blouse? Ouais, bien sûr. Pas pour lui, hein, pour moi. Avec la petite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça se passe, il faut le push, mais. T'es pas chaud là? T'es pas chaud? Non, il fait pas chaud ici. Hein. Il est pas chaud le garçon là. Le garçon il est pas chaud là. Mais on s'arrête quand ça fait des étincelles. Regarde. Bon, j'étais en pleine mécanique, mais apparemment j'ai des invités qui sont chauds. Ah oui, t'es chaud toi. On va t'enlever ton plâtre, t'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas. Tu le veux comment là, comme ça? Bah, faut qu'il suive le truc. Alors, ça, Fais-lui. Ils sont en train de couper le handicapé. Alors attends. Il aurait. Posons, c'est où il est. Attends. Mais non, mais prends un deuxième. T'as pas un aimant? Attends, j'ai une idée, je mets un sergent sur ton bras. Ah ouais, bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Ça c'est une idée qu'elle est bonne. C'est un truc à tout Accroche le bras. C'est parfait, les gars. Voilà, tu fais là, entre la ligne, hein. Regarde, il y en a assez, tu penses ou pas? Ouais, celle-là c'est la première que t'as fait de travers. C'est ça. C'est où que c'est? Ouais, bah là faut bien viser parce que je vais te dire qu'on a de la marge. Moi perso, il m'a signé une décharge, je ne suis plus responsable. On n'a pas signé. Espérons que ça va pas s'emmêler. Ah T'as vu, j'ai même pas bougé. Non, si t'as mal, je m'en bats les couilles en fait, préfère te le dire. Ah mais... T'as pas un sécateur? Je suis en train de lui couper les ongles des pieds. Tu veux encore du désinfectant ou pas? Il y a plus de bière. C'est pas le moment de se le casser. Eh non, moi je dis bon, on l'accroche dans le garage. Ah, c'est la bonne musique.